L'évangile du confort, cette mélodie douce et sirupeuse qui berce tant de congrégations modernes, promet une foi sans tribulation, une vie sans ombre, une accumulation de bénédictions matérielles comme preuve infaillible de la faveur divine. Il nous assure que la prière est un levier magique pour manipuler le destin, que la confession positive est une incantation capable de plier la volonté du Très-Haut à nos désirs les plus égoïstes, et que le bonheur immédiat est la marque suprême de notre alliance avec le Créateur. Pourtant, cette promesse de sérénité factice nous livre paradoxalement à une anxiété rampante, une spiritualité éphémère et une profonde insatisfaction, nous rendant captifs de nos propres désirs changeants et des aléas impitoyables de l'existence. Elle engendre une génération de croyants fragiles, perpétuellement déçus par un Dieu qui ne répond pas toujours à leurs caprices, ou pire, une génération qui se croit capable d'ordonner à la divinité, réduisant le souverain de l'univers à un simple pourvoyeur de commodités terrestres. La parole éternelle, celle que les géants de la foi ont inlassablement proclamée du haut des chairs et à travers les écrits qui ont traversé les siècles, nous reconduit à une vérité indéfectible, une réalité immuable qui défie la tyrannie du moi et la superficialité de la foi contemporaine. Elle nous enseigne que la véritable paix, la liberté authentique et une force inébranlable ne se trouvent pas dans l'absence de difficultés, ni dans la manipulation des forces célestes, mais dans la soumission inconditionnelle et le repos absolu en la souveraineté absolue d'un Dieu qui dirige toutes choses, même les plus sombres vallées de l'adversité, vers son dessein éternel et glorieux. Ce n'est pas une question de si. Dieu est en contrôle, mais de reconnaître sa domination totale sur chaque molécule de l'univers, sur chaque battement de cœur, sur chaque événement, qu'il soit perçu comme une bénédiction ou une épreuve. Beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, ressentent au plus profond de leur être cette anxiété sourde, cette incohérence criante entre les promesses vides de pertinence et la réalité brutale de leur vie. Pourquoi, malgré les exhortations incessantes à la victoire facile et aux miracles instantanés, votre âme reste-t-elle tourmentée, votre esprit agité, votre cœur insatisfait? Pourquoi cette superficialité grandissante vous étouffe-t-elle et vous vide-t-elle de toute substance? Alors même que vous aspirez désespérément à une profondeur, à une vérité capable de soutenir le poids de l'existence. Ce malaise lancinant n'est pas un signe de faiblesse personnelle ou de manque de foi, mais un écho lointain de l'âme immortelle, créée pour un Dieu souverain, qui refuse instinctueusement le mensonge et qui souffre d'être nourri d'illusions. C'est cette douleur profonde, cette soif inextinguible de l'authentique que nous allons sonder aujourd'hui. Nous allons nous aventurer sur un terrain sacré, mais souvent négligé, une doctrine si fondamentale qu'elle devrait être la pierre angulaire de toute foi véritable, la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas une abstraction théologique réservée aux universitaires, mais une vérité vivante qui transforme chaque aspect de notre existence, du plus intime de nos pensées à la manière dont nous affrontons les tempêtes de la vie. Nous allons explorer cette vérité non pas à travers une lentille unique et restreinte, mais en nous. Appuyant sur les perspectives convergentes de plusieurs géants de la foi. Des hommes tels que Charles Spurgeon, A.W. Tozer, Jean Calvin et Augustin d'Hippone. Leurs voix, traversant les siècles, s'unissent pour proclamer une réalité immuable et puissante. Dieu est souverain sur tout, et cette souveraineté n'est pas une menace, mais le fondement de notre espérance la plus solide et de notre paix la plus profonde. Et si cette doctrine, fondamentale et libératrice, celle qui révèle la véritable identité de Dieu et la source de toute paix durable, était précisément celle que l'Église, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle, de croissance numérique et de la satisfaction des désirs humains, t'a délibérément cachée. Cette interrogation brûlante, cette soif d'un Dieu infiniment plus grand que vos peurs, n'est-elle pas le prélude à un réveil spirituel que tant d'âmes attendent désespérément? Si vous êtes prêt à cesser de fuir, à affronter la question que votre âme a toujours évitée,
celle qui expose la contradiction intime entre ce que vous affirmez croire et la manière dont vous vivez chaque jour. Avez-vous vraiment compris la souveraineté de Dieu? Ou l'avez-vous réduite à une simple formule religieuse pour justifier l'inaction, la passivité, ou pire, l'orgueil de croire que vous avez une prise sur un Dieu que vous prétendez servir? Répondez-y en silence, mais que votre esprit se prépare à la vérité, l'ennemi commun, la racine de tant de maux spirituels. De notre époque n'est autre que la souveraineté du moi. C'est l'idolâtrie subtile mais omniprésente qui élève nos désirs, nos plans, nos préférences et nos conforts au rang de la volonté divine. La théologie moderne, dans sa version la plus diluée, est devenue un miroir de cette idolâtrie, transformant Dieu en un serviteur cosmique, un genre de génie de la lampe, dont le rôle principal est d'exaucer nos vœux et de paver notre chemin de rose. Cette vision, si flatteuse pour l'ego humain, déforme gravement le caractère de Dieu et par conséquent sape le fondement même de notre foi. Ce que l'Église moderne vous a souvent caché, c'est la profondeur vertigineuse de la souveraineté de Dieu. Elle a présenté un Dieu qui est peut-être puissant, peut-être aimant, mais dont la puissance serait limitée par notre foi et dont l'amour serait conditionné par nos performances. Mais la vérité biblique, non négociable et immuable, est que Dieu est le souverain absolu de l'univers, un souverain qui n'est redevable à personne, qui n'a de compte à rendre à aucune créature, et dont la volonté est la loi suprême. Il ne permet pas les choses dans un sens passif, il les décrète et les accomplit. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne se lassait jamais d'exalter cette vérité fondamentale. Pour lui, la souveraineté de Dieu n'était pas une doctrine aride et intimidante, mais la source la plus profonde de consolation et de force pour l'âme. Il affirmait que si Dieu n'était pas souverain sur toutes choses, alors il n'était pas Dieu du tout, et notre espérance serait vaine. Spurgeon ne reculait pas devant les implications de cette vérité, même quand elle confrontait l'orgueil humain. Il enseignait que Dieu est souverain dans la création, dans la providence, il gouverne chaque détail de l'histoire et de nos vies, et surtout dans la rédemption. C'est lui qui choisit, qui appelle, qui régénère et qui sanctifie. L'homme, dans sa dépravation, ne peut même pas désirer Dieu s'il n'est pas d'abord attiré par sa grâce souveraine. Pour Spurgeon, la doctrine de la souveraineté était le rocher inébranlable sur lequel il bâtissait son ministère et sa propre foi. A.W. Tozer, le prophète du XXe siècle, a repris ce flambeau avec une ferveur similaire. Il déplorait le Dieu amoindri de son époque, un Dieu qui avait été réduit à la taille des aspirations humaines. Tozer nous rappelait que l'essence de toute idolâtrie moderne réside dans la tentative de faire de Dieu quelque chose de moins que ce qu'il est réellement. Si Dieu n'est pas le souverain absolu, si son contrôle est partagé ou limité, alors notre adoration est faussée, notre confiance est une illusion et notre quête de sainteté est vouée à l'échec. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, selon Tozer, n'est pas dans les bénédictions que Dieu accorde, mais dans la communion avec le Dieu souverain lui-même. La véritable prospérité divine est cachée dans cette relation intime, dans la connaissance profonde de son caractère, et non dans la capacité à obtenir des richesses ou une vie sans épreuve. Jean Calvin, bien avant eux, a systématisé la doctrine de la souveraineté divine avec une rigueur inégalée. Pour Calvin, la providence de Dieu n'est pas une simple prescience ou un gouvernement général du monde. C'est une direction active et détaillée de chaque événement, du plus grand au plus insignifiant. Dieu n'est pas un spectateur passif, mais l'acteur principal qui ordonne tout selon son plan éternel. Cette vérité, bien que parfois difficile à saisir pour l'esprit humain limité, était pour Calvin la garantie absolue que rien n'arrive par hasard et que même le mal est subordonné au dessein souverain de Dieu pour sa gloire ultime. L'homme ne peut se lamenter sur l'injustice du monde sans accuser son Créateur, dont les voies sont impénétrables mais toujours justes. L'Église moderne vous invite souvent à déclarer et proclamer vos bénédictions, comme si vos paroles avaient été
pouvoir de modeler la réalité. Elle vous encourage à visualiser et à manifester votre destinée. Mais la vérité éternelle, celle que les géants de la foi ont inlassablement portée, vous exhorte à vous soumettre à celui qui, seul, décrète et accomplit toutes choses selon son bon plaisir. Le trésor n'est pas ce que vous arrachez à Dieu par votre foi, mais ce que vous recevez humblement de sa main souveraine. C'est dans cette soumission radicale que se trouve la paix véritable, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais du caractère immuable de celui qui les contrôle toutes. Le problème n'est pas que Dieu n'est pas souverain, mais que nous refusons de l'accepter pleinement. Nous voulons un Dieu à notre image, un Dieu qui nous sert, un Dieu qui s'adapte à notre confort. Cette résistance à la souveraineté divine est l'essence même de l'orgueil humain, la tentative de détrôner le Créateur pour y installer la créature. C'est cette attitude qui engendre la frustration, la déception et l'épuisement spirituel dont tant d'âmes souffrent aujourd'hui. Comprendre la souveraineté de Dieu n'est pas simplement une question de connaissance intellectuelle, c'est une reddition existentielle, une acceptation radicale que nos vies, nos destins et même nos souffrances sont sous le contrôle aimant et parfait du Tout-Puissant. C'est le diagnostic qui révèle la cause profonde de notre malaise et la seule voie vers la guérison. Ignorer ou déformer la doctrine de la souveraineté de Dieu a des conséquences spirituelles et pratiques d'une gravité inouïe. Ce n'est pas une erreur mineure, mais une altération fondamentale de notre relation avec le Créateur qui engendre une agitation profonde, une foi vacillante et un christianisme superficiel entièrement dépendant des émotions et des circonstances. Lorsque l'homme se place au centre, le vide spirituel ne tarde pas à s'installer, masqué par une activité religieuse frénétique, mais creuse, sans véritable substance ni ancrage. N'avez-vous pas cherché la paix dans le contrôle pour ne trouver que l'angoisse de l'impuissance face à un monde imprévisible et une vie jalonnée d'épreuves? La quête incessante de maîtriser chaque aspect de votre existence, votre santé, vos finances, votre avenir, même les choix des autres, est une lutte épuisante et vaine. Lorsque vous croyez que tout dépend de votre foi, de votre capacité à prier correctement, à déclarer les bonnes choses ou à maintenir un certain niveau de positive attitude, vous vous imposez un fardeau insupportable. Chaque échec devient alors une accusation contre votre foi, chaque revers de fortune une preuve de votre insuffisance spirituelle. Cette pression constante conduit non pas à la sainteté, mais à l'épuisement, à la culpabilité et finalement à une profonde désillusion envers un Dieu qui semble capricieux et insensible à vos efforts. Votre foi n'est-elle pas devenue une marchandise échangée contre des promesses de confort immédiat, de succès terrestre et d'une vie sans douleur? La religion qui promet des raccourcis vers le bonheur matériel sans passer par le chemin étroit de la sanctification et du renoncement à soi est une séduction dangereuse. Elle réduit le Dieu infini à un simple distributeur de bénédictions et fait de la prière une formule magique plutôt qu'un acte d'adoration et de soumission. Le résultat est une génération de chrétiens spirituellement mal nourris, cherchant le prochain grand événement, le dernier miracle, le message le plus motivant, sans jamais trouver la nourriture solide qui seule peut soutenir l'âme dans les temps d'adversité. A.W. Tozer, avec sa perspicacité prophétique, mettait en garde contre une foi qui cherche à exploiter Dieu plutôt qu'à le glorifier. Il dénonçait l'idolâtrie subtile de ceux qui recherchent les bénédictions de Dieu plus que le Dieu des bénédictions. Cette inversion des priorités transforme la religion en une transaction. Je donne ma dîme, j'assiste à l'Église, je prie, et en retour, Dieu me doit la santé, la richesse et le bonheur. C'est une forme de paganisme déguisé en christianisme, où le moi reste le Dieu suprême et où le vrai Dieu est relégué au rôle de serviteur. Le paradoxe est frappant. Plus nous nous efforçons de prendre le contrôle, plus nous nous sentons impuissants. Plus nous cherchons le confort à tout prix,
plus nous nous retrouvons agités et insatisfaits. C'est parce que l'âme humaine n'est pas conçue pour porter le poids de la souveraineté. Ce rôle appartient à Dieu seul. Charles Spurgeon comprenait profondément cette vérité. Il enseignait que la reconnaissance de la souveraineté de Dieu n'était pas une excuse pour la passivité, mais le fondement de toute action véritable et significative. Sans cette ancre, nos actions sont teintées d'angoisse et de vanité. Avec elle, même dans l'épreuve, nous pouvons agir avec une paix surnaturelle, sachant que nos efforts sont intégrés dans un plan plus grand et parfait. Le trésor que la théologie de la prospérité ne veut pas que vous découvriez est précisément la prospérité que le monde ne comprend pas. C'est le paradoxe d'être riche en foi, en vertu, en caractère divin et en paix profonde, tout en étant potentiellement pauvre aux yeux des hommes. C'est la richesse de connaître Dieu, de lui faire confiance même quand tout s'effondre, de trouver sa présence suffisante, même quand les bénédictions matérielles sont rares. Ceux qui ignorent la souveraineté de Dieu ne peuvent jamais goûter à cette richesse. Leur prospérité est une façade fragile, construite sur le sable des circonstances, tandis que leur âme reste appauvrie, dépourvue de la seule richesse qui transcende le temps et l'espace. Si cette description résonne en vous, si vous reconnaissez cette agitation intérieure, cette quête vaine de contrôle, ou cette insatisfaction spirituelle profonde, alors il est temps pour un aveu. Non pas à moi, mais à la vérité qui réside au plus profond de votre être. Quelle illusion avez-vous entretenue sur la souveraineté de Dieu? Quelle partie de votre vie avez-vous refusé de lui abandonner, croyant pouvoir la gérer seul? Osez écrire un mot, une phrase, dans les commentaires ci-dessous, un témoignage personnel et courageux de l'endroit précis où la superficialité des enseignements modernes a semé l'incrédulité, la peur ou l'orgueil dans votre propre cœur. C'est un pas essentiel vers la purification, un acte de courage devant Dieu et devant les hommes, une rupture visible avec le mensonge silencieux qui vous a enchaîné. La solution biblique à cette agitation, à cette foi superficielle et à l'idolâtrie du moi, n'est jamais un conseil psychologique ou une technique de bien-être spirituel. C'est un appel radical, un chemin de transformation qui exige un renoncement total et une soumission inconditionnelle, l'appel à l'autel. Cet autel n'est pas un lieu physique, mais le symbole d'une rencontre existentielle avec le Dieu souverain, où notre volonté est brisée, notre orgueil crucifié, et notre vie entièrement livrée entre ses mains. Il s'agit d'un repentir profond, non seulement pour nos péchés spécifiques, mais pour le péché fondamental d'avoir usurpé la place de Dieu dans nos propres vies. Charles Spurgeon, dans ses sermons percutants, ne promettait jamais un chemin facile. Au contraire, il appelait ses auditeurs à la croix, non pas comme un simple symbole, mais comme le lieu de la mort du vieil homme et de la naissance à une vie nouvelle, soumise à Christ. Pour Spurgeon, la révélation du vrai trésor résidait dans la découverte que la richesse de l'âme ne s'acquiert pas par la quête du bonheur terrestre, mais par la soumission joyeuse à la souveraineté de Dieu, même au milieu de la souffrance. Il témoignait que c'est dans les moments de plus grande faiblesse et de dépendance totale à Dieu qu'il avait trouvé la plus grande force et la paix la plus profonde. La prospérité, selon Spurgeon, n'était pas dans l'opulence, mais dans la confiance absolue en la providence divine et la joie de servir un maître souverain. La soumission à la parole de Dieu signifie accepter chaque vérité révélée, même celles qui nous mettent mal à l'aise, même celles qui brisent nos illusions les plus chères. Cela signifie reconnaître que la Bible n'est pas un recueil de suggestions inspirantes, mais la révélation infaillible de la volonté de Dieu, la norme absolue par laquelle toutes nos pensées, nos motivations et nos actions doivent être jugées. Le renoncement au moi est l'acte de détrôner l'ego, de rejeter la notion que nous sommes les architectes de notre propre destin et d'embrasser l'humilité de la créature devant son Créateur. Jean Calvin, avec une clarté doctrinale implacable, a insisté sur le fait que la véritable foi est inséparable de la repentance et d'une vie transformée. Pour lui,
la souveraineté de Dieu n'était pas une doctrine à contempler passivement, mais une vérité qui exigeait une réponse radicale. Si Dieu est souverain sur toute chose, alors notre vie doit être entièrement consacrée à sa gloire. Cela implique non seulement de renoncer aux péchés flagrants, mais aussi aux idolâtries subtiles de l'autosuffisance, du désir de reconnaissance humaine et de la quête incessante de confort. La solution n'est pas de se sentir mieux, mais de devenir saint. Augustin d'Hippone, des siècles avant Calvin, avait déjà posé les fondations de cette compréhension radicale de la grâce souveraine. Confronté à la nature corrompue de l'homme et à son incapacité à faire le bien par ses propres forces, Augustin s'est tourné vers la souveraineté absolue de Dieu dans le salut. L'homme ne peut pas vouloir Dieu s'il n'est pas d'abord touché par la grâce irrésistible de Dieu. Ce n'est pas notre volonté qui initie, mais la sienne. Cette vérité humble l'homme jusqu'à la poussière, mais elle élève Dieu à sa juste place, comme le seul initiateur et accomplisseur de toute œuvre bonne. L'appel à l'autel est donc un appel à reconnaître notre totale dépendance à la grâce souveraine de Dieu pour tout, y compris notre capacité à nous repentir et à lui faire confiance. La solution ne vise pas le confort immédiat, mais la sanctification progressive. Elle ne promet pas une vie sans épreuve, mais une force inébranlable au milieu des épreuves, une paix qui surpasse toute intelligence, car elle est ancrée dans la certitude que Dieu est aux commandes. C'est un appel à cesser de lutter contre le courant de sa volonté souveraine et à s'abandonner, avec une confiance d'enfant, à ses desseins parfaits, même quand ils sont incompréhensibles à notre raison limitée. Cet abandon n'est pas une passivité fataliste, mais une action de foi la plus radicale qui soit. C'est choisir de croire que le Dieu qui est souverain est aussi infiniment bon, infiniment sage et infiniment aimant. C'est reposer en lui, sachant qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. L'autel exige tout de nous, mais en retour, il nous donne le Tout-Puissant. Il exige la mort de notre égoïsme, mais il offre la vie éternelle en Christ. Ainsi, l'appel à l'autel est une invitation à quitter les mirages de la foi moderne pour embrasser la réalité solide et libératrice de la souveraineté de Dieu. C'est le chemin ardu mais glorieux de la transformation véritable, de la délivrance de l'anxiété, de l'hypocrisie et de la superficialité. C'est le chemin vers une foi authentique, résiliente et profondément ancrée dans le caractère immuable de notre Créateur et Rédempteur. Nous avons traversé ensemble les déserts arides d'une foi superficielle, démasqué l'ennemi insidieux qu'est la souveraineté du moi, et sondé les conséquences amères d'ignorer la vérité fondamentale de la souveraineté de Dieu. Ce voyage, bien que confrontateur, n'a qu'un seul but: vous ramener à la source inépuisable de toute vie, de toute paix et de toute espérance véritable. La doctrine de la souveraineté de Dieu n'est pas une relique du passé, ni une théorie désincarnée. Elle est la colonne vertébrale de toute théologie saine et le fondement inébranlable sur lequel toute foi authentique doit être bâtie. La douleur cachée, abordée, cette frustration omniprésente face à l'hypocrisie dans l'Église, cet épuisement d'une foi basée sur la performance, cette anxiété sourde face à un Dieu qui semble parfois silencieux ou imprévisible, trouve sa résolution non pas dans des réponses faciles, mais dans l'acceptation radicale de qui Dieu est vraiment. Ce n'est pas en essayant de manipuler Dieu ou de le réduire à nos attentes que nous trouvons la paix, mais en nous soumettant humblement à sa majesté et à son contrôle absolu. L'Église moderne, dans sa tentative désespérée de plaire à l'homme, a trop souvent dilué cette vérité, préférant un Dieu à notre image plutôt que le Dieu de l'Écriture. Elle a échangé la profondeur doctrinale contre la pertinence culturelle et le résultat est un christianisme anémique, dépourvu de la puissance transformatrice de la vérité éternelle. Les géants de la foi, Spurgeon, Tozer, Calvin, Augustin, ne sont pas de simples figures historiques. Ce sont des phares qui éclairent notre chemin à travers les âges. Leur perspective,
bien que différentes dans leur expression, convergent toutes vers une même et inébranlable certitude. Dieu est souverain. Charles Spurgeon, avec son éloquence passionnée, a prêché sans relâche que cette souveraineté était la plus douce des consolations pour l'âme affligée, la garantie que même nos souffrances les plus profondes sont sous le contrôle d'un Père aimant et sage. A.W. Tozer a déchiré le voile de l'illusion, révélant la dangerosité d'un Dieu fabriqué à notre convenance et a appelé à une adoration pure du Dieu qui est et non de celui que nous désirerions qu'il soit. Jean Calvin, avec sa logique implacable, a montré comment la souveraineté de Dieu est tissée dans le tissu même de la création, de la providence et de la rédemption, offrant un système de pensée cohérent et profondément ancré dans l'Écriture. Augustin d'Hippone a magnifié la grâce souveraine de Dieu, seul capable de délivrer l'homme de sa dépravation et de l'attirer à lui. Le thème principal de notre exploration, la doctrine comparée, nous a permis de voir l'unité et la profondeur de la pensée chrétienne historique sur ce pilier central de la foi. Cette convergence n'est pas le fruit du hasard, mais le témoignage puissant de la vérité immuable de la parole de Dieu. Ces hommes, séparés par les siècles et les contextes, ont tous été confrontés à la même réalité divine et y ont répondu avec la même conviction. Dieu est le roi, et sa souveraineté est absolue. Comprendre la souveraineté de Dieu, c'est embrasser une vision du monde où rien n'est laissé au hasard, où chaque événement, qu'il soit grand ou petit, est intégré dans le plan parfait d'un Dieu infiniment sage et bon. C'est trouver la paix au milieu du chaos, non pas parce que nous contrôlons les circonstances, mais parce que nous savons que le contrôleur de toutes choses est notre Père céleste. C'est être libéré de l'anxiété de la performance, car notre salut et notre sanctification dépendent non pas de nos propres efforts vacillants, mais de la grâce souveraine et infaillible de Dieu. C'est la fin de l'hypocrisie religieuse, car on ne peut se prosterner devant un Dieu aussi grand sans une humilité et une sincérité profonde. La solution radicale est là, devant vous, le repentir pour l'idolâtrie du moi, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, le renoncement aux illusions de l'évangile du confort et l'embrassement total de la croix. Ce chemin n'est pas celui de la facilité, mais celui de la transformation. Ce n'est pas la promesse d'une vie sans douleur, mais la certitude d'une force surnaturelle pour affronter la douleur. C'est la promesse d'une sanctification progressive qui nous rendra toujours plus conformes à l'image de Christ et toujours plus en paix avec la volonté souveraine de notre Dieu. L'appel à l'autel n'est pas un appel à une sentimentalité passagère, mais à une décision existentielle. C'est l'invitation à détrôner le moi et à couronner Christ comme souverain absolu de chaque aspect de votre vie. C'est le passage d'une foi fragile et éphémère à une foi résiliente et inébranlable, ancrée dans la roche de la vérité éternelle. Ce n'est qu'en acceptant pleinement la souveraineté de Dieu que vous pourrez véritablement commencer à expérimenter la paix, la joie et la puissance qu'il a destinée à ses enfants. Après avoir sondé les profondeurs de cette doctrine fondamentale, la question se pose. Comment vivre désormais sous l'ombre majestueuse de la souveraineté de Dieu? Ce n'est pas une posture théologique à adopter occasionnellement, mais un cadre existentiel qui doit informer chaque respiration, chaque décision, chaque épreuve et chaque joie. Une vie vécue sous la pleine conscience de la souveraineté divine est une vie transformée, non pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière d'y faire face. En effet, la souveraineté de Dieu, une fois pleinement acceptée et intégrée, libère l'âme d'un poids immense, celui de la responsabilité ultime. Elle ne nous dispense pas d'agir, de prier, de témoigner, mais elle déplace le fardeau du doit réussir de nos frêles épaules à celle du Tout-Puissant. C'est dans cette liberté que réside une espérance inébranlable, une espérance qui n'est pas basée sur des prédictions optimistes ou des vœux pieux, mais sur le caractère inchangeable de Dieu et sur son dessein qui ne saurait échouer. Même au cœur du chaos le plus abject, même face à la tragédie la plus déchirante,
Le croyant ancré dans la souveraineté peut lever les yeux et dire « Mon Dieu est aux commandes et son plan est parfait, même si je ne le comprends pas ». Cette doctrine nous équipe également pour affronter le monde avec une force renouvelée. La persécution, l'adversité culturelle, les doutes qui assaillent l'esprit, tout est filtré à travers la lentille de la souveraineté divine. John Calvin enseignait que la providence de Dieu ne signifie pas seulement qu'il gouverne les événements heureux, mais aussi les plus sombres. C'est pourquoi le chrétien peut trouver la paix même dans le martyre, sachant que sa vie et sa mort sont entre les mains d'un souverain qui ne gaspille aucune douleur. C'est une force qui transcende la compréhension humaine, une résilience qui puise sa source dans la certitude que notre Dieu est plus grand que toute opposition et que sa victoire finale est assurée. Mais attention, le chemin n'est pas sans piège. Le danger de rester dans l'ignorance spirituelle ou l'autodéception est immense. Une foi qui refuse d'embrasser la souveraineté de Dieu restera éternellement fragile, sujette aux caprices des émotions et aux tempêtes des circonstances. Elle sera une foi qui s'effondrera lorsque les promesses de confort ne seront pas tenues, une foi qui doutera du caractère de Dieu lorsque la souffrance frappera à la porte. Ne vous y trompez pas. La superficialité spirituelle n'est pas une simple faiblesse, c'est une vulnérabilité mortelle face aux assauts du monde, de la chair et du diable. Cet épilogue est donc un appel à une vigilance constante et à une étude approfondie. La compréhension de la souveraineté de Dieu n'est pas une révélation unique, mais un processus continu de croissance et de deepening. Il s'agit d'un engagement à scruter les Écritures, à prier avec ferveur et à méditer sur le caractère de notre Dieu. Ne cessez jamais de chercher à le connaître davantage, car en le connaissant, vous découvrirez la source inépuisable de toute sagesse, de toute force et de toute paix. La souveraineté de Dieu n'est pas un mur qui nous sépare de lui, mais le fondement sur lequel nous pouvons construire une relation durable, inébranlable et pleine de sens avec notre Créateur et Rédempteur. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, si la profondeur de cette vérité a remué votre âme et confronté les illusions que vous avez pu entretenir, alors il est temps d'agir. La foi authentique n'est jamais passive. Elle exige une réponse immédiate et concrète. Montrez votre gratitude envers le Dieu souverain qui révèle ses vérités et soutenez ce ministère qui s'efforce de les proclamer. Votre soutien est un acte de foi, une contribution essentielle à la diffusion de la saine doctrine dans un monde assoiffé de superficialité. Laissez un super thanks ou, mieux encore, devenez membre de la chaîne. C'est une déclaration d'engagement, un investissement dans la vérité. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à une croissance doctrinale plus profonde et à une communion plus riche avec le Saint-Esprit, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est bien plus qu'une simple lecture, c'est une ressource conçue pour ancrer votre âme dans des principes bibliques solides, un guide pour naviguer les complexités de la vie chrétienne avec la sagesse d'en haut. Votre acquisition est un geste de foi, un acte de soutien tangible qui permet à ce travail de perdurer et de toucher d'autres cœurs. Enfin, et ne partez pas en silence, écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Partagez la vérité qui vous a percé, le concept qui a secoué vos fondations ou la question qu'il vous faut désormais affronter. Votre témoignage n'est pas anodin. Il est une pierre supplémentaire à l'édifice de cette communauté qui cherche la profondeur. L'important, c'est de participer, de s'engager, de ne pas rester un simple spectateur passif. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie activement de ce voyage vers une foi authentique et persévérante. Agissez maintenant.